Salut la famille madridistas, j'espère que vous allez tous super bien et que vous êtes aussi excités que moi pour ce qui nous attend ce week-end avec le Clasico qui approche à grands pas. La saison bat son plein avec notre Real Madrid qui continue de nous faire vibrer entre haut et bas, mais toujours avec cette rage de vaincre qui fait notre ADN. Avant de plonger dans cette vidéo bien chargée, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez le contenu. Abonnez-vous à la chaîne Madridistas Family pour ne rien rater de nos analyses, infos et débats et activez la cloche pour les notifications. Et comme je l'ai promis, je vais lancer une série de vidéos où je répondrai à vos questions sur le Real. Donc posez-les en commentaire, je sélectionnerai les meilleurs pour des épisodes dédiés. Allez, on y va sans plus attendre. Parce qu'il y a du lourd aujourd'hui. Des retours de blessures, des nominations, des rumeurs de prêt et bien sûr, un petit zoom sur le match contre la Juve qu'on a vécu récemment. Commençons par les bonnes nouvelles du côté des blessures, parce que c'est ce qui nous préoccupe tous en ce moment, surtout avec le Clasico contre le Barça qui se profile dimanche. D'après les dernières infos, on a de quoi sourire. Dean Huijsen, Ceballos, Carvajal et Arnold sont à 100% de retour et seront dispo pour le match. Oui, vous avez bien entendu les amis, ces quatre-là ont récupéré plus vite que prévu. Et les examens médicaux confirment qu'ils sont prêts à en découdre. Huijsen, qui nous apporte tant de sérénité en défense, a passé des tests qui montrent qu'il est en pleine forme. Carvajal, notre capitaine infatigable, a surmonté sa petite alerte. Et Arnold, avec sa polyvalence au milieu ou sur le côté, va pouvoir apporter sa créativité. Ceballos, lui, revient avec cette envie de prouver qu'il mérite sa place dans la rotation. C'est énorme pour Xabi Alonso qui mise sur un effectif profond pour gérer la saison. Imaginez l'impact. Avec ses retours, on renforce notre défense et notre milieu, des zones clés contre un Barça qui joue un football très offensif. Raúl Asensio, de son côté, n'est pas blessé selon les premiers examens rapportés par Mario Cortegana. Les sensations sont positives et même si on attend une confirmation officielle, ça sent bon pour qu'il soit dans le groupe. Pas de fracture ou de déchirure, juste une petite frayeur en fin de match contre la Juve. C'est un soulagement parce que Asensio est ce genre de joueur polyvalent qui peut dépanner en défense centrale ou sur les côtés et avec les matchs qui s'enchaînent, on a besoin de tout le monde. Passons maintenant à une nomination qui fait plaisir et qui confirme que notre attaque est en feu. C'est officiel, Mbappé est nominé pour le prix du joueur du mois en Liga pour la 3e fois consécutive. Franchement, qui est surpris? Kylian est en train de faire une folle saison avec le Real, avec des stats impressionnantes, buts, assists, et cette capacité à terroriser les défenses adverses. En octobre, il a déjà claqué plusieurs réalisations décisives, et sa connexion avec Arda Güler porte ses fruits. C'est le genre de reconnaissance qui booste un joueur, et en tant que grand fan du Real, je suis fier de voir notre star française briller comme ça. Mais attention, la concurrence est rude, donc il va falloir que Mbappé continue sur sa lancée pour décrocher bien plus encore. Personnellement, je pense qu'il le mérite amplement, parce qu'au-delà des chiffres, il apporte cette explosivité qui manquait parfois l'an dernier. Et vous, les Madridistas, vous votez pour qui? Dites-le moi en commentaire. Maintenant, une info qui fait un peu grincer des dents, mais qui est confirmée par plusieurs sources fiables, le plan est qu'Hendrick soit prêté en janvier 2026. Le jeune Brésilien cherche du temps de jeu pour se préparer à la Coupe du Monde 2026. C'est logique, à 19 ans, il a besoin de minutes pour progresser et avec Mbappé, Vinicius et Rodrigo devant, les opportunités sont limitées. Xabi Alonso et le staff technique ont discuté de ça et un prêt en Liga ou peu, être en Serie A pourrait être idéal pour qu'il revienne plus fort. Je suis un peu déçu parce qu'on veut tous voir ce prodige exploser au Bernabéu, mais c'est une décision sage pour son développement. Souvenez-vous de ce qu'on a fait avec Kubo, ou Odegaard, ou encore Nico Paz par le passé. Des prêts qui les ont fait grandir. Hendrick a déjà montré des flashs de génie en match la saison dernière et en entrée en jeu, avec sa vitesse et sa finition clinique. Un prêt à un club comme Como, pourquoi pas, pourrait le transformer en machine à but. On garde un œil sur lui, et j'espère qu'il reviendra en 2026 à 2027 pour s'imposer au Bernabéu. Du côté des contrats, Alaba se bat
pour obtenir une prolongation au Real Madrid, mais cela semble très improbable. Les rapports de AS indiquent qu'il deviendrait agent libre à la fin de la saison, et il ne pense pas du tout à la retraite. David est toujours un leader dans le vestiaire, très populaire auprès des coéquipiers, avec son expérience et son calme. Mais ses blessures, notamment au genou, ont freiné sa progression et le club semble vouloir rajeunir la défense. C'est dur à avaler pour un fan comme moi, parce que Alaba a apporté tant de qualité depuis son arrivée de Bayern, avec sa relance propre et sa polyvalence. Il a été clé dans nos titres récents, mais le football est impitoyable. S'il part, je lui souhaite le meilleur, peut être un retour en Bundesliga ou un challenge ailleurs. Mais tant qu'il est là, il continue d'influencer positivement l'équipe en mentorant les jeunes. C'est le genre de joueur qui incarne l'esprit madridista, combatif jusqu'au bout. Xabi Alonso et le staff technique ont marqué cette semaine comme une semaine décisive. D'après Ruben Martin d'AS, ils veulent prouver que le projet est digne de confiance. Surtout après la défaite contre l'Atlético qui a laissé des traces. Le Classico pourrait être un tournant, et je suis d'accord à 100%. Xabi, avec son passé de joueur légendaire chez nous, sait ce que représente ce match. La pression est là, mais c'est ce qui fait la beauté du Real. On a vu dans les entraînements récents une intensité accrue avec des séances tactiques pour contrer le pressing haut du Barça. La défaite contre l'Atlético a été un vec, Opcall. On a perdu des points bêtement avec des erreurs défensives et un manque de finition. Mais Xabi a réagi en boostant la motivation, en insistant sur la solidarité. Cette semaine, avec les retours de blessures, c'est l'occasion de montrer que l'équipe est prête pour les grands rendez-vous. En tant que supporter, je sens que les fans sont derrière lui. On croit en son projet, mélange de contrôle et de transition rapide. Maintenant, passons à une petite analyse sur le match contre la Juve, parce que après le match, j'ai pas théopu le temps. Ça a été un match riche offensivement, avec des attaques et des contre-attaques des deux côtés, mais une victoire 1-0 qui fait du bien au moral avant le Classico. Jude Bellingham a été notre héros avec son premier but de la saison, une frappe bien placée après un beau travail de Vini qui a scellé le sort du match. Avec Xabi Alonso, on a vu une équipe disciplinée, qui a contrôlé la possession sans paniquer face à une Juve solide défensivement. En première mi-temps, on a dominé avec 60% de ballon, mais les occasions ont manqué de précision. Mbappé et Vinicius ont multiplié les appels, mais la défense italienne, emmenée par Bremer, a tenu bon. Ce qui m'a plu, c'est la flexibilité tactique. Xabi a commencé en 3-4-3, avec Tchouaméni en sentinelle, Valverde en relayeur et Bellingham plus haut. Ça a permis de verrouiller le milieu, où la Juve aime construire. Défensivement, Militao et Asensio ont été impériaux, gagnant la plupart des duels aériens. On a vu des récupérations hautes, typiques du pressing structuré de Xabi, Vinicius presse, Tchouaméni intercepte, bref, l'équipe est tactiquement très disciplinée. En seconde période, la Juve a poussé, mais Courtois a sorti des arrêts décisifs, rappelant pourquoi il est le meilleur gardien du monde. Analytiquement, ce match montre que la progression au Real Madrid est montée d'un cran. On récupère plus haut, on gère mieux les transitions, mais il faut améliorer la finition contre des blocs bas. C'est une victoire qui renforce la confiance. Contre des équipes comme la Juve, qui rappellent les grands d'Europe, c'est ce genre de grind qui nous prépare pour la Champions. Pour les fans, c'est le moment de se mobiliser et les supporters sont hypés. Une victoire dimanche changerait tout. Morale boostée, leadership en Liga. Moi, je reste confiant et je crois en notre victoire. Qu'en pensez-vous? Pour le Classico, prédiction, nous verrons tout ça ensemble dans la prochaine vidéo. Tactique, compo probable, déclaration, nous décortiquerons tout ça ensemble dans la vidéo d'avant-match. La famille, cette saison est prometteuse. Avec les retours, les nominations et des victoires, comme contre la Juve, on est sur la bonne voie. Restez connectés, posez vos questions, abonnez-vous et partagez avec vos potes Madridita. À la Madrid!